notre premier cours, on a parlé des brokers. Les brokers nous permettent d'avoir accès au marché du Forex. Donc nous sommes reliés aux brokers. Le broker est relié aux banques commerciales et les banques commerciales sont reliées aux banques centrales. Donc nous devons passer par un broker pour avoir accès au marché boursier. Maintenant, il y a beaucoup de brokers qui existent. Notre concentration aujourd'hui va nous permettre seulement d'ouvrir un compte de trading sur un compte de démonstration. Ça veut dire que nous n'allons pas utiliser de l'argent réel pour trader sur les marchés financiers parce que nous sommes en train d'apprendre. C'est surtout ça l'avantage du Forex. Ça nous permet d'évaluer notre compétence avec de l'argent fictif. Comme ça, quand on sait vraiment qu'on peut fructifier l'argent fictif, on pourra ensuite mettre de l'argent réel. Maintenant, ça c'est un broker que j'ai pris au hasard. C'est un broker comme tout autre broker. Vous devez juste faire des recherches sur les meilleurs brokers qui se trouvent en ligne. Mais la vérité est que nous, notre objectif final, c'est une fois qu'on devient consistant avec notre compte de démonstration, on va aller chercher le fonds des grandes institutions. On va venir chercher un compte ici sur FTMO. FTMO donne des capitaux très importants aux traders qui veulent gérer des grands comptes. Par exemple, vous voyez, il y a des comptes de $200,000 qu'on peut venir chercher. Et là, FTMO a son propre broker. Et c'est impossible pour vous de trader avec FTMO tant que vous ne prouvez pas que vous êtes un trader consistant. Donc, on va chercher à être consistant d'abord sur un broker, n'importe quel broker. Ensuite, avec un compte de démonstration, ensuite on va venir faire le test de FTMO pour chercher à avoir le fonds des grandes institutions. Okay. Je vais faire avec vous pas à pas comment ouvrir un compte chez un broker. Vous venez sur le site admiralmarket.com. Ensuite, vous allez vous inscrire. On va s'inscrire ensemble. C'est une étape qui va être rapide. Email, je vais mettre l'email de Halal Winning Team. Je pense que ça c'est okay. Je vais mettre un mot de passe au hasard. Ok. Yes. D'accord. Ok. Voilà, je suis en train de m'inscrire. Ok. Je retourne à la page de connexion. On a dit qu'on m'a envoyé un message. Je vais voir si c'est reçu ici. Ouais, c'est reçu. Vérifier l'email. Ok, complétez votre demande. On va vous demander de faire des vérifications, tout ça. Complétez votre demande. Je suis une personne physique, je l'accepte. Pays de résidence, Mali. D'accord, oui. Ok. On m'a envoyé un code que je dois valider. Je viens de recevoir le code. 13. J'accepte. Je vérifie. Ici le détail du compte. Je vais mettre Amir Touré. Mali. Date de naissance. Je vais mettre une date de naissance au hasard. Je vais mettre le 13. Je vais mettre 96 par exemple. Juin 96. Peut-être le 10 juin 96. Masculin. C'est juste un compte de démonstration, donc je n'ai pas vraiment besoin de mettre quelque chose. Adresse, code postal 2206, ville Bamako, adresse Bako, Faladje, Sema, NA 2206. Ok, prochaine étape. Je n'ai pas de numéro d'identification fiscale. Ok, veuillez expliquer pourquoi vous n'avez pas de numéro dans mon pays. Oui. Ok, prochaine étape. Devise, on va prendre le dollar américain. Revenu, ça c'est actif liquide, dépôt moyen, de fonds,
Ça, c'est des étapes. Vous pouvez sauter ces étapes-là. Vous pouvez les faire par vous-même. Donc, vous pouvez faire défiler la vidéo jusqu'au moment où on finit de faire ça. Êtes-vous un citoyen américain? Nope. Nope. Votre niveau de scolarité, enseignement supérieur, statut d'emploi, sans emploi. Ok. Je confirme. Je lis, je confirme. D'accord. Ok. Vérification. Ok. Après, on va vérifier ça en ligne. Ok. Maintenant, je ne sais pas si on a besoin de faire cette partie-là. Maintenant, je viens sur le tableau de bord. Il faut ouvrir un compte de démonstration. C'est où? Une forme de trading. On peut télécharger. Ok. Je viens ici. Bon, je ne sais pas pourquoi on m'empêche de créer un compte démo. Vérifier, voilà. Jusqu'à, ok. Essayer en démo. Voilà. C'est ici. On essaie un compte démo ici. On va prendre MetaTrader 4. Ok. Le levier, on va prendre 1.100. On va prendre le compte de 1000 $. On prend le compte de 1000 $ et on ouvre un compte de démonstration. Voici les identifiants du compte de démonstration. Donc, je suis sûr qu'on m'a envoyé ça par email. Je vais voir ça. Ouais, on vient de m'envoyer ça par email. Donc, ce que je fais, je vais commencer à trader et puis c'est fini. Ils vont m'amener quelque part ici. Là, je peux même utiliser la plateforme de MetaTrader que j'ai téléchargé pour ceux qui ont un Mac. Si vous avez un Mac, vous venez, vous tapez FXQS. Ça va vous amener sur cette plateforme-là parce qu'il n'y a pas de MetaTrader disponible sur Mac. Vous devez avoir un Windows pour pouvoir installer MetaTrader, mais ce broker vous permet de l'avoir. Ça aussi, c'est un autre broker qui vous permet de télécharger la plateforme MetaTrader 4 pour Mac. Ok, vous venez, vous cliquez ici et puis vous l'installez. Moi, j'utilise un Mac, donc j'ai téléchargé ça. Je vais l'ouvrir. Dans le cas contraire, vous n'avez pas besoin de télécharger l'application. Déjà dans Admiral, vous pouvez venir ouvrir votre compte depuis ici. Ok, mais on va l'ouvrir avec on va l'ouvrir ici. Je vous MetaTrader ici. Ouvrons MetaTrader. Je viens d'ouvrir MetaTrader. On va nous demander d'ajouter le nom d'un broker. Pour le scanner, on vient ici. Les infos qu'on m'a envoyées. Regardez. Votre compte démo a été activé avec succès. Type de compte, le serveur s'appelle Admiral Market-Demo. Donc, on vient ici. On va taper ce nom-là ici. On va scanner. Est-ce que ça va sortir? Oui, c'est sorti. C'est lequel? C'est celui-là. On prend Next. Ensuite, un compte existant. On a les informations. Le nom du compte. Ici, le nom du compte. Je vais copier-coller ça ici. Coller. Ensuite, le mot de passe. Je vais copier-coller aussi. Et ici. Je vais le coller. Je clique sur Finish. Normalement, le compte va s'ouvrir ici. Vous avez vu, ça vient de s'ouvrir. Compte 1000 $. C'est un compte de démonstration. Vous voyez Admiral Market Demo. Et voilà, félicitations. On vient d'ouvrir notre nouveau compte en broker. Ok. Là, on vient ici. Compte history. Voici les paires de devises qu'on a étudiées. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour changer ça et rendre ça encore plus joli. On va d'abord fermer tout ça là d'abord. On va fermer tout ça. On ferme tout ça. Ensuite, par exemple, on prend la paire EURUSD. On va déplacer ça ici. On va agrandir ça. Une fois que c'est grand, on va ensuite cliquer sur le bouton droit. On vient à Properties. Ok. On clique sur ça. On peut changer la couleur. Ok. Par exemple ici. Bon, pour vous, ça sera en français. Pour moi, c'est en anglais. Ok. Ça, c'est noir. Je vais changer ça en blanc parce que je veux que ça soit en blanc. Ok. Je vais changer ça. Je vais mettre ça en noir. Ok. Les gris, je vais mettre ça en blanc pour que ça puisse disparaître. D'accord.
Les barres montantes, ça va être des barres vertes. Je vais mettre la couleur verte, green. La couleur verte. Les barres qui descendent, je vais mettre la couleur rouge, ok. Ensuite, il y a bulle candle, je vais mettre ça en vert aussi. Ok. Bulle candle, je vais mettre ça en rouge. Rouge, ok, d'accord. Vous avez vu, j'ai transformé ça, c'est devenu joli maintenant. Je vais enlever les couleurs là qui sont en je ne vois pas quelle est cette couleur grise là qui est là. Je ne vois pas. Black and white. Okay. Oh là là, tout est parti. Je vais reprendre encore. Ok, je vais reprendre encore. Ok, silver, le silver, ça doit être blanc. Ce truc white. Je ne vois pas le blanc ici. Se trouve le blanc. Se trouve le blanc. Où se trouve le blanc? Voilà, ok. Voilà, voici le blanc. Ok, d'accord. Bar up. On va mettre ça en vert. Bar down, on va mettre ça en rouge. Bull candle, on va mettre ça en vert. Beer candle, on va mettre ça en rouge. Voilà. Maintenant, la charte, elle est très jolie. Ok. On peut enregistrer ça. On vient ici, on clique sur template, save template. Ok. Template name, je vais mettre test. Et on enregistre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on ouvre une autre paire, par exemple, on prend la paire AUD, on amène ici. Attendez, si vous voulez, je vais mettre ça en... Par exemple, si c'était comme ça, par exemple, il suffit de cliquer ici, venir sur template, cliquer sur test. Vous avez vu, ça change, ça devient. Maintenant, on a étudié les bougies. Je vais vous montrer ici sur la charte en temps réel les bougies. Regardez ici. Ça, ce sont les barres. On change les barres, on met ça en bougie candle. Déjà, avec le premier cours qu'on a fait, on a appris comment lire les bougies. Vous avez vu, on a l'axe du temps qui est là. On a l'axe du prix qui est là. Ok. Prix d'ouverture, prix de fermeture, prix d'ouverture, prix de fermeture. Généralement, nous, on va essayer de lire avec les bougies comme ça. Prix de fermeture, prix d'ouverture, prix de fermeture, prix d'ouverture, prix de fermeture, prix d'ouverture, prix de fermeture. Ok. Comment on va utiliser la charte? Regardez. Pour ouvrir une position, c'est un compte de démonstration. Je vais juste vous montrer un exemple. Pour exécuter un trade, si on a l'intention d'acheter sur le marché, ouais, on clique ici. Quand on clique ici, si on veut acheter, on clique sur Buy. Maintenant, on doit ajuster le lot. Le lot, je vais mettre 0,1 parce qu'on est en train de juste tester ça. Il y a une façon de calculer le lot. On ne met pas ça au hasard. Je suis juste en train de prendre un exemple. Si on veut acheter, on clique sur Buy. Vous avez vu? Buy. Je reprends. Buy. Vous avez vu? Ça a ouvert une position. C'est parti à l'achat. Et là, si vous cliquez ici en bas sur Trade, vous allez voir la position a été ouverte. On est en négatif -1 parce qu'on vient d'ouvrir une position tout de suite. Maintenant, si on veut vendre, ça c'est on a fait un achat. Maintenant, si on veut vendre, je prends une autre paire par exemple, je l'amène ici, USD4. Si on veut vendre, on clique sur Sell. Au lieu de Buy, cette fois c'est Sell. Quand on clique sur Sell, vous avez vu, on a une position qui vient de vendre. Maintenant, là où on doit mettre, vous avez vu, ici on peut voir si on est en profit ou si on est en train de perdre de l'argent. Et si on veut fermer une position, il suffit de cliquer ici pour fermer la position. Ça, c'est la position d'achat. Ça, c'est la position de vente. Si on veut fermer, il suffit juste de fermer la position. Ok. C'est comme ça qu'on ouvre une position sur MetaTrader. Maintenant, il y a des gens qui peuvent installer MetaTrader sur leur téléphone si vous voulez. C'est pratiquement le même concept. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'avec l'ordinateur, c'est encore mieux. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les analyses ici sur MetaTrader. Ok. Si on veut faire retourner la charte, voici comment on le fait. Il suffit d'enlever ces deux.
et puis on peut faire pousser ça. Ok, vous poussez ça. Maintenant, pour mettre les traits, ici, il suffit de... Ici, vous pouvez customiser ça. Venir ici, paramètres, enlever le rail là. Comme ça devient comme ça. Si vous voulez, vous pouvez ajuster ça sur la charte comme vous voulez. Dessiner comme vous voulez, tracer comme vous voulez. Bon, comme on n'a pas parlé des supports de résistance d'abord, donc c'est un truc qu'on a passé, un aspect qu'on n'a pas touché d'abord. Après, on va parler de ça. Pour l'instant, je vous montre seulement comment utiliser MetaTrader. Ok. Là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Il y a des indicateurs ici que vous pouvez toucher. Par exemple, l'indicateur de volume. Il suffit de le mettre ici. Vous allez le voir affiché ici, le volume du marché. Si vous voulez effacer quelque chose, il suffit de cliquer là-dessus. Attention. On ne peut pas enlever ça. Vous voyez, indicateur liste. Cliquez ici, vous fermez le volume. Vous fermez ça. Ok. Vous avez vu, c'est parti. C'est pareil ici. Il suffit de cliquer. Vous pouvez faire disparaître tout. Vous avez vu? Il suffit d'effacer seulement. Delete. Ok. Et comme je l'ai dit, si vous voulez fermer une position, il suffit de fermer la position. Ici, les positions sont fermées. On était en perte, on a perdu à peu près $5. Bon, comme on a fait au hasard, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok. Et là, le compte, il est là. Le nom du broker, il est là. L'argent que vous avez dans le compte se trouve ici. Votre margine libre est ici. Votre équité est ici. L'ensemble dans le compte se trouve ici. Ok. Donc tout est là. C'est comme ça qu'on utilise MetaTrader. À vous de vous promener un peu sur la plateforme pour voir ce qui fait quoi, tout ça. Maintenant, par exemple, on a parlé de buy limit et de sell limit, effectivement. Pour ouvrir un buy limit. Buy limit, c'est lorsque le marché est à la hausse, on veut anticiper le prix à un certain niveau. Par exemple, je reviens sur cette charte là ici. Le marché est ici. Si on veut anticiper un achat ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un clic droit ici. Vous avez vu? Ça nous propose directement le buy limit. On clique. Ça veut dire que si le marché revient toucher ici, notre buy est là. Maintenant, si on veut modifier pour mettre un stop loss, il suffit de cliquer là-dessus. Cliquer sur modifier. Quand on modifie, voici le prix auquel on peut mettre le stop loss. Par exemple, si on veut mettre notre stop loss à 1.28150, il suffit d'écrire 1.28150 ici. 1.28150. Vous avez vu? Et c'est là. Maintenant, on peut l'ajuster de façon manuelle aussi. On peut faire bouger ça. Maintenant, quand on met ça ici, vous allez voir combien vous allez perdre sur ce trade là. Si vous mettez votre stop loss ici, vous voyez, profit négatif 74. Si on veut l'ajuster, on l'amène ici, négatif 37. On peut mettre le take profit, c'est pareil. Il suffit de cliquer ici, modifier. Take profit se trouve ici. Si on veut le mettre par exemple à 1.30290, 1.30290, on modifie. Le take profit se trouve ici. Si on vient ici, toucher notre point d'entrée, remonter pour aller ici, on va faire un profit de $119. Bien sûr, ça c'est juste un exemple. C'est juste un exemple, c'est pour vous montrer. C'est pareil, ça c'est l'achat avec la vente, c'est pareil. Si on veut faire un sell limit, attendez, je vais annuler ce tort là. Si on veut faire un sell limit, il suffit d'amener le prix ici à un endroit encore plus haut. Par exemple ici, je mets sell limit. Voilà, le sell limit il est ouvert. On ne va pas écrire ici, regardez. Ok, attendez, je vais cacher ça. Vous avez vu, le sell limit il est là. On peut l'annuler aussi, il suffit de cliquer sur delete et puis voilà, c'est annulé. Ok, donc je vous ai montré buy limit, sell limit, achat direct sur le marché, fermeture de position, tout ce qu'on a vu de façon théorique et tout ce qu'on a fait. Maintenant, si vous voulez avoir plusieurs chartes au même endroit, il suffit de cliquer ici. Quand vous faites comme ça va réduire la charte. Ok, vous pouvez placer ça ici. Ensuite, par exemple, si vous voulez faire sortir la paire JPB JPY pour mettre ça à côté, voilà ça ici. Vous pouvez l'ajuster. Vous l'ajustez ici. Vous allez partager votre écran. Maintenant, je vais mettre template test. Ok. Vous avez vu, vous pouvez mettre un ici. Un ici. Maintenant, vous pouvez même mettre 4. Si vous ne voulez pas mettre 4, vous pouvez mettre seulement les deux paires que vous êtes en train de suivre. Et puis c'est fini. Ici, quand vous... Ok, c'est bon. Donc vous avez vu, vous pouvez suivre deux paires à la fois si vous le souhaitez. Vous pouvez changer les time frames. Ok, je vais agrandir ça pour vous montrer. Ça c'est la charte de 4 heures. Vous pouvez aller sur la charte d'une journée. Ok, vous pouvez aller sur la charte d'une heure de temps.
Ok, vous pouvez aller sur la charte de 5 minutes de temps. Ok, il suffit de cliquer ici pour connaître le temps. Ok, donc vous avez pratiquement tout ici. Vous avez tout, il suffit de vous promener un peu ici, essayer un peu de tout. Comme ça, vous saurez ce qui fait quoi. Donc, ça c'était une vidéo sur le broker et comment ouvrir un compte de démonstration. Après, nous allons parler des différentes stratégies qu'on peut utiliser sur les marchés financiers pour faire de l'argent. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci bien.